Seigneur, sois mon parent, sois mon intime, Jésus-Christ. Quand j'ai tout abandonné pour toi, nous avons tout abandonné prêt pour toi, au roi des rois. Seigneur, nous voulons t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à vivre pour toi. Et que Seigneur, je t'en supplie que nos vies te glorifient. Éternel, je te confie ce ton enseignement que tu vas nous donner encore aujourd'hui. Que la vie qui est dans cette parole produise des miracles dans la vie de tes enfants. Seigneur Dieu, qu'après ce programme, il témoigne de ta fidélité. Que Seigneur Dieu, ceux qui aspiraient au mariage se marient. Que ceux au roi des rois qui aspiraient au travail, travaillent. Que la prospérité soit le partage dans le nom de Christ de Nazareth. Parle-nous, Jésus-Christ, nous écoutons. Tu as les paroles de la vie. Parle-nous, nous écoutons au roi des rois. Que ton nom soit béni au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu s'il vous plaît? Est-ce que tu peux acclamer Dieu s'il te plaît? Acclame Dieu s'il te plaît. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as été disposé. On va passer au moment de la parole. J'espère que nos téléphones sont éteints. Alléluia. J'espère qu'on ne va pas bouger, on ne va pas trop sortir. Amen. Pour ne pas qu'on soit déconnecté. Amen. J'aimerais également bénir Dieu pour la venue de mon frère. Malgré qu'il est malade, mais il est venu, mon frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la vie d'une personne, il y a plusieurs types de compagnie que tu as. Amen. Il y a des personnes qui sont des dévanciers, des pères, qui sont allés avant toi, n'est-ce pas? Et ces personnes-là, tu profites de leur expérience. D'autres sont des pères, ces personnes sont des dévanciers, et tu profites de leur expérience. Ce qu'ils ont appris de la vie, tu en profites pour évoluer, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu dit l'ange dit à Marie, va voir Élisabeth, ta soeur. Ça fait 6 mois, elle est enceinte. Parce qu'elle, au moins, elle sait c'est quoi porter un enfant. Avant toi, elle a connu la maternité. Elle connaît c'est quoi porter un enfant. Elle sait qu'on crache, qu'est-ce qu'on mange pour que la nausée puisse disparaître, n'est-ce pas? Donc Dieu va te conduire vers des personnes qui t'ont dévancé pour que tu profites de leur expérience. Et dans ta vie, tu dois avoir des gens qui sont devant toi, que tu suis. Amen. Il y a aussi des personnes qui sont autour de toi, qui te challengent, qui te motivent. C'est tous tes amis. Alléluia. Et moi, je bénis Dieu pour mes amis. C'est de vrais amis. Alléluia. Des personnes, on s'aime réellement. Tu sais, souvent tu pries 2 heures, 3 heures par jour. Tu dis, j'ai prié. Ton ami vient te dire, mon frère, j'ai prié de 21h à 6h du matin. Tu dis, attention, on dit, j'ai pas encore prié. Et tu reprends à prier. Donc tes amis souvent te boostent ton courage à aller de l'avant. N'est-ce pas? Donc aie de bonnes compagnies, aie de bonnes personnes. Il ne faut pas marcher avec des gens qui disent, mon ami, j'ai bu 10 casiers de bière. Ça va pas donner quelque part. Alléluia. Donc il est important que tu aies des gens devant toi, que tu aies des gens autour de toi. Et ça te permet d'atteindre ta destinée. Gloire à Dieu. Et cet homme de Dieu qui était présent, ces gens sont des gens qui nous ont dévancés. Qui savent c'est quoi le ministère. Qui connaissent les secrets du ministère. Qui connaissent les erreurs à éviter, les pièges à éviter. Et quand tu marches avec eux, tu tires de l'expérience. Amen. C'est que par exemple quelqu'un a appris pendant 10 ans. En l'écoutant, tu peux l'apprendre en 2 jours. Amen. Donc s'il te plaît, va dans ton domaine auprès des gens qui t'ont dévancé. Alléluia. Tu fais la couture, va voir avec des gens qui font la couture depuis 10 ans et qui réussissent dans leur domaine. Ils vont te montrer comment on fait. Sinon tu as fait aussi 10 ans pour atteindre le même niveau. Ensuite tu te connectes à lui. En 3 ans, tu peux atteindre son niveau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Tu peux balancer les mains s'il te plaît? Amen. Et donc on va venir sur notre thème du séminaire. Notre thème c'est quoi? C'est quoi le thème du séminaire? Bâtir des fondements solides pour un mariage réussi. Alléluia. Vous savez, le mariage est très 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 important dans la vie d'une personne. Et quand Dieu crée l'homme et la femme, la première institution que Dieu crée, c'est le mariage. Alléluia. Et le premier miracle de Jésus, c'est le mariage. Quand il arrive aux noces de Cana, son premier miracle, il le fait à un mariage. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas par hasard. Que la première institution, même avant l'église, Dieu institue le mariage. Et Christ de Nazareth, quand il commence son ministère, la première chose qu'il fait, c'est de transformer l'eau en vin à un mariage. Le mariage tient beaucoup au cœur de Dieu.
Amen. Et hier, on a montré, de par le message d'hier, l'importance du mariage. Si tu ne l'as pas, après, il faut te rapprocher parce qu'on a déjà mis ça en MP3. On va te le donner, tu vas l'écouter à la maison après. Amen. Et aujourd'hui, on va réfléchir un peu. On va avancer un peu dans notre thème. Le thème, c'est bâtir des fondements solides pour un mariage réussi. Amen. C'est le thème général du séminaire. Le thème d'aujourd'hui, c'est découvrir l'importance des fondements. Amen. Dans la vie, dans ton entreprise, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tout ce que tu vas entreprendre, la réussite dépend des fondements. Si tu bâtis des mauvais fondements, sois certain que tu n'y arriveras pas au bout. C'est pourquoi on a pu prêcher sur comment découvrir son mari ou sa femme, comment gérer un foyer. Mais si tu n'as pas compris, découvert les fondements du mariage, sois certain que ton mariage sera un échec. Quand on construit une maison, la chose principale qu'on fait, c'est de bâtir des fondements solides. Alléluia. Et pour te comprendre, juste à côté, ils ont construit un édifice R+4, donc 4 étages. Mais ils prennent le temps pour construire des fondements solides afin que leur maison puisse tenir debout. Et Paul dit, comme un sage architecte, j'ai placé de bons fondements. Quand tu construis, tu fais attention aux fondements. Parce que la hauteur de ta maison, de ton édifice, la hauteur de ton entreprise, la hauteur, l'altitude, l'impact de ton ministère dépend des fondements. Si tu as de mauvais fondements, tu n'arriveras jamais au bout. Tu ne peux pas construire une maison de 5 étages, 6 étages, avec sous-bassement de maisons basses. Soit tu veux te tuer, ou tu veux tuer tes locataires. En tous les cas, tu veux tuer quelqu'un. Alléluia. Et donc les fondements sont très importants pour ta vie. Et comme nous parlons du mariage, les fondements du mariage déterminent la réussite de ton mariage. Gloire à Dieu. On va prendre un passage de la Bible. En Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Jésus explique l'importance des fondements. Et c'est de là-dessus qu'on va s'appuyer pour continuer notre enseignement. Matthieu 7, verset 24. Je vais lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Le texte est long, donc je ne vais pas le lire, mais va après à la maison, lis à partir de Matthieu 7, verset 20 au verset 26. Quelle est l'histoire? Jésus dit, 2 personnes ont construit des maisons. L'un a construit sa maison sur le sable. L'autre a construit sa maison sur le roc. 2 belles maisons. Et voici ces maisons, il va arriver que le vent va souffler, la pluie va tomber et la tempête va se lever. La maison bâtie sur le sable s'est écroulée. Et la maison bâtie sur le roc ne s'est pas écroulée. 2 maisons bâties dans le même lieu, avec les mêmes situations, les mêmes crises qu'elles traversent. L'une s'écroule et l'autre ne s'écroule pas. Et Jésus dit, la raison qui a fait que l'une ne s'est pas écroulée, c'est que elle était bâtie sur de bons fondements. Alléluia. Ça veut donc dire que la chute de ton ministère n'est pas liée à la crise qui arrive. Ça veut donc dire que la chute de ton entreprise n'est pas liée à la crise en Côte d'Ivoire. Car si c'était la crise économique ivoirienne qui faisait que ton entreprise est tombée, alors toutes les entreprises qui ont subi la même crise seraient tombées. Ça veut donc dire que ce n'est pas ta belle-mère qui est contre ton mariage et qui t'a fait tomber ton mariage. Mais toutes tes filles qui ont une belle-mère difficile auraient des mariages détruits. Ça veut donc dire que ce n'est pas la femme qui tourne autour de ton mari qui a détruit ton foyer.
Mais la chute de ton foyer est liée au mauvais fondement. Alléluia. La chute de ton entreprise, la chute de ton ministère, la chute de ce que tu entreprends n'est pas liée aux causes extérieures. Elles sont liées aux causes intérieures qui sont les fondements. Alléluia. Comprenons donc cette parole. Tu dois discerner que la chose la plus importante que tu as à faire dans ton foyer, que tu as à faire dans ton entreprise, c'est d'investir dans les fondements. Parce que quand va se lever la crise, ce sont les fondements qui vont déterminer la solidité de ton édifice. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on comprend? Alors, acclame Dieu s'il te plaît. Amen. Les fondements sont importants. Pourquoi? Parce que le fondement d'une maison, d'un mariage, détermine, comme on l'a dit, l'altitude, la hauteur qu'elle peut atteindre. Donc tu ne peux jamais t'élever au niveau au-delà de tes fondements. Donc l'altitude que tu atteins dans la vie, l'impact que tu atteins dans la vie est fonction du temps que tu as pris pour bâtir des fondements solides. Gloire à Dieu. La deuxième chose, c'est que les fondements déterminent la forme de ton entreprise, la forme de ta maison. Si tu mets des fondements carrés, ta maison ne sera pas rectangulaire, elle ne sera pas circulaire, elle sera carrée. Si tu mets un fondement circulaire, tu ne peux pas construire sur un fondement circulaire une maison carrée. Alléluia. Et donc, ce que tu vas construire dans ton foyer, la manière que tu as la joie dans ton foyer, dépendra de ce sur quoi ton foyer repose. Alléluia. Les fondements déterminent tout. C'est pourquoi prends le temps. Prends le temps de découvrir les bons fondements et de réfléchir sur ta vie pour voir est-ce que je n'ai pas pris de mauvais fondements pour me marier. Et si tu es déjà marié, c'est pas grave. Tu peux reconstruire des fondements solides avec Christ de Nazareth. Alléluia. Car le Dieu que tu adores est un Dieu qui construit. Et même quand c'est gâté, il est capable d'arranger parce qu'il est gâté. Alléluia. Qu'est-ce qu'un fondement? Tu vois une maison, n'est-ce pas? Allons-y, Dieu merci, on est dans un lieu où on peut voir bien les maisons. À côté d'un fondement, là il y a la maison. Quand tu vois cette maison, tu vois les murs, tu vois la peinture, n'est-ce pas? Mais tu ne vois pas le fondement. Ou bien, le fondement c'est la chose invisible, mais qui permet à la construction de résister. Le fondement de ton mariage, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui donne la forme à ton mariage. On ne voit pas les fondements, mais de par la forme du mur, tu connais comment sont les fondements. Et ils permettent au mur de tenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans la vie, en menant pas du mariage, je prends l'exemple des fondements et de la construction pour te faire comprendre, n'est-ce pas? Comme une image. Mais dans ton mariage, c'est quoi le fondement? Dans ton entreprise, c'est quoi le fondement? Dans ton ministère, c'est quoi le fondement? Je t'exhorte, s'il te plaît, sur ton enseignement. Même si tu enlèves mariage, il s'applique à ton entreprise. Il s'applique à ton ministère. Donc, je veux que tu sois connecté. Ne dis pas comme je suis déjà marié, ou bien ça ne m'intéresse pas. Non. Je parle de principes qui s'appuient sur tout. Parce que construire un mariage, c'est bâtir. Construire une entreprise, c'est bâtir. Construire un ministère, c'est aussi bâtir. Alléluia. Donc c'est quoi les fondements dans ton entreprise? C'est quoi les fondements de ton mariage? Les fondements, ce sont les mobiles qu'on ne voit pas, mais qui déterminent tes actions. Chaque personne est mue par un mobile qu'on ne connaît pas. Quand un homme pose un acte de droit, l'acte qu'il pose à un mobile. La raison pour laquelle il pose l'acte, les fondements, c'est ta mentalité, ta manière de réfléchir, ta manière de voir les choses. C'est eux qui déterminent la forme de ta vie, c'est eux qui déterminent la solidité ou l'échec de ton mariage. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer deux éléments importants pour de bonnes fondations. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît?
Et donc, j'étais à quel niveau? Donc, deux éléments importants des fondements avant de continuer. D'abord, un fondement, bon fondement, première chose, il doit être solide. Parce que s'il n'est pas solide, ça va s'écrouler. La deuxième chose d'un fondement, il doit durer. Car la durée du fondement détermine la durée de ton édifice. Tu construis une maison sur un fondement qui a 10 ans d'existence. C'est que la 11e année, ça va s'écrouler. N'est-ce pas? Et donc, ton fondement, sur lequel tu bâtis ton entreprise, tu bâtis ton mariage, doit être solide. Et deuxièmement, doit durer dans le temps. Mais si ton fondement a 10 ans, ton mariage aura 10 ans. Ça va arriver à la date de péremption. On dit c'est fini, le mariage est gâté, à nous aller divorce. Parce que c'est un fondement de 10 années. Amen. Et donc, comme je disais tantôt, le fondement c'est quoi? C'est la mentalité. Ta manière de voir ta vie. Quelle est la mentalité que tu as par rapport au mariage? Cette mentalité déterminera ton mariage. Comment vois-tu le mariage? Comment vois-tu la femme? Comment vois-tu l'homme? Pourquoi on se marie? Et pourquoi on ne se marie pas? Cette croyance que tu as en toi fonde toutes tes actions et détermine ta vie. Vous savez, l'homme ne voit pas le monde tel qu'il est. L'homme voit le monde d'après ses croyances, d'après sa mentalité. Josué envoie 12 personnes. J'aime prendre cet exemple pour que tu comprennes. Il envoie 12 personnes à Jéricho. Ces 12 personnes vont de la terre promise. Ils voient tous la même chose. Ils ont vu les fruits, ils ont vu les géants, ils ont vu tous la même chose. Mais sur les 12, 10 disent, on a vu des géants, des gens de la race d'Anakim. On ne peut pas les détruire. 10 disent, on peut gagner car Dieu est avec nous. Si c'est ce que les gens voient qui détermine leur action, c'est que les 12 auraient eu la même réaction. N'est-ce pas? Mais c'est pas ce que tu vois qui détermine ce que tu es. C'est comment tu vois dans ton esprit la chose qui détermine ta réaction. En fait, c'est comme si l'homme porte des lunettes. Et donc, cette dame, elle peut être en noir, n'est-ce pas? Mais si je porte des lunettes rouges, je ne verrai pas de noir, je verrai seulement du rouge. Et donc, la vie que tu vois est vue au travers des lunettes, d'un miroir, d'un prisme qui dénature la réalité. Là où les choses sont positives, si tu as les lunettes rouges, tu verras que des choses difficiles à voir. Tu ne verras que des difficultés. Là où les choses sont favorables, toi tu verras des difficultés. Tu prends deux personnes qui sont aveugles. L'un, parce qu'il ne voit pas clair, décide de devenir mendiant. Parce qu'il ne voit pas clair, n'est-ce pas? L'autre décide de créer une écriture pour les aveugles qui s'appelle Braille. Les deux sont aveugles. Mais lui, il prend la nécessité pour produire une écriture pour les non-voyants. Pour faire progresser les non-voyants. L'autre, il prend l'aveuglement pour devenir mendiant. Si c'est la cécité qui rend les gens mendiants, tous les aveugles seraient mendiants. Donc ce n'est pas la cécité qui détermine sa vie, mais c'est sa mentalité qui détermine sa vie. C'est pourquoi, en tant que chrétien, fais attention à ta mentalité. Dieu dit en Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En fin de compte, ta vie est le résultat de ton intelligence. Ta vie est le résultat de ta mentalité. Ton mariage est le résultat de ta mentalité. C'est pourquoi, s'il te plaît, prends le temps d'avoir une bonne mentalité au niveau du mariage. Car c'est une mauvaise mentalité. Peu importe tes jeûnes et prières, ton mariage sera détruit. Quels sont tes fondements? Quels sont tes fondements? Pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi tu jeûnes? Seigneur, je veux me marier. Pourquoi? Quels sont tes mobiles? Ceci détermine si tu réussiras ou tu échoueras. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensemble, on va voir certaines mauvaises interprétations du mariage. Quand tu poses des questions à des gens pour te marier, tu verras avec moi des réponses et je sais que tu es dedans. Tu vas te trouver dans certaines d'elles.
Tu as demandé à une dame, ma soeur, pourquoi tu te maries? Elle dit, je vais me marier pour te respecter. Tu n'as jamais entendu ça? Mais sois certain, si tu te maries comme ça, tu as un problème dans ton foyer. Mais tu penses que on te respecte à cause d'une bague de toi, à cause d'un titre mandame. On te respecte à cause de ton impact dans la société, pas à cause du mariage. Amen. Tu peux fonder ton mariage sur ça. Je vais être respecté. Muriel Aouré en Côte d'Ivoire, qui sait si elle est mariée? On ne sait pas. Mon frère. Mais on ne la respecte pas parce qu'elle est mariée ou pas. Mais à cause de l'excellence de son don. Constance Aman. On ne connaît même pas son mari. On dit on veut Constance. On dit Constance. Ah, j'aime Constance. Souvent c'est quand tu viens à côté d'Aman. Elle fait tout mettre Aman à côté. Mais c'est Constance, on retient Constance. Ce n'est pas son mariage qui fait quelque chose. Mais c'est l'impact qu'elle manifeste dans la vie. Donc si tu penses que ta vie, ta valeur dans la vie dépend du fait que tu es allé au mariage, tu fais un mauvais choix. Tu fais un mauvais choix. Et tu ne seras plus heureuse. Parce que quand tu as vu te marier, tu es respecté maintenant. Tu as besoin de découvrir le foyer. Alléluia. On est ensemble. Après ça, toi tu dis je vais me marier parce que je vieillis. Là c'est grave. Mais là c'est terriblement grave. Parce que tu penses que ton âge détermine ta vie. Tu peux te marier à 45 ans, 50 ans, ça fait quoi? Tu peux te marier à 50 ans, ça fait quoi? Abraham, c'est 75 ans, sa vie a commencé. Mais donc, ça se passe. La Bible dit, pour prendre une bonne décision, en 1 Corinthiens 7, 37, il dit toute décision sans contrainte, avec l'exercice de ta propre volonté, est une bonne décision. Quand tu prends une décision par la contrainte, tu es certain d'échouer. Satan ne met pas une contrainte pour te pousser. Parce qu'il sait que l'oppression rend le sage insensé. Tu as si, ah je vieillis, il faut que je quitte la maison de mon papa. Je vieillis, je dois quitter la maison de mon papa. Ah mon frère, tu vas les années à la poste. Maintenant j'ai 25 ans, j'ai 28 ans. Il faut que je quitte la maison de mon papa. N'est-ce pas? Il faut que je déménage. Il faut que j'aime ma maison. Il faut que je travaille. Mon frère, le premier travail qui vient, je le prends. À toi-même, tu n'aimes pas avant le concours de police. Mais maintenant, parce que ça chauffe sur toi. Mon frère, quand tu travailles à la maison, tu peux faire travail. Tu es à la maison, ton père t'insulte. Ta maman dit toi, tu es là, tu es vagabond, tu fais rien. Tu vas prendre le concours de police, tu deviens policier. Maintenant, quand tu sors maintenant, après 3 ans, tu es malheureux parce que tu n'as jamais aimé la police. Mais tu t'es contraint par la situation d'entrer dans la police. Je ne refuse ça dans ta vie. Tu agis par contrainte. Satan sait que si tu es contraint dans une situation, tu prends une mauvaise décision. Là, j'avance. Donc tu es contraint. Il faut que je me marie. Automatiquement, le premier venu, tu ne discernes pas. S'il est bon, il est mauvais. Tu dis qu'il est sûr, mon frère. Là où on a celui-là, on n'a pas le temps de réfléchir. Mon frère, là, mon frère. Tu l'as laissé, on ne sait jamais. Tu l'as laissé, lui, qui va venir encore. Automatiquement, tu t'engages dans le mariage. Oh, le mariage, c'est pour la vie. Il sait. Donc souvent il bloque ta vie. Et puis il va avancer le temps. Peut-être de la pression. Jésus dit, prenez mon joug quand il est doux et il est léger. Si tu fais quelque chose et qu'il y a pression, ce n'est pas de Dieu. Quitte dedans. Quitte dedans. Frère, voici mon portable, il faut l'acheter. Et puis tu veux prendre le portable. Et puis tu constates qu'il y a pression. Ah mon frère, mon chaque 2 jours il faut payer. Tu vas me pression, je te quitte dedans. Tu fais quelque chose, tu n'as pas la paix, il y a pression. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne presse pas. Dieu ne presse pas. Donc n'engage pas ta vie dans un lieu où il y a la pression, où il y a l'oppression. Parce que s'il y a l'oppression, il y a problème. La Bible déclare la pression du nez produit le sang. Quand on met une pression sur ton nez, tu vas saigner. Donc Satan te met une pression pour te faire saigner dans ton mariage, dans ton entreprise, dans ta vie. Refuse l'oppression, refuse la pression au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Amen. Tu vas te choquer. Et on ne se marie pas parce qu'on aime quelqu'un.
La troisième cause. Chérie, pourquoi ma petite soeur, pourquoi tu maries ma fille? Pourquoi tu te maries monsieur là? Papa, je l'aime. Et si c'est aimer souvent qui fait qu'on se marie, il ne faut pas faire ça pardon. Parce que tu aimes quelqu'un, mais comprenez qu'on ne parle pas de l'amour agapé, on parle d'amour éros. L'amour agapé, il demeure, il est parfait, il demeure. L'amour de Dieu. Mais l'amour que tu as pour quelqu'un, souvent ça passe par des moments de haut et de bas, et des fluctuations, n'est-ce pas? C'est pas ça? Maintenant tu aimes quelqu'un, et puis le gars là, tu es dans une entreprise, n'est-ce pas? Tu as une femme, elle est belle, tu l'aimes, et puis un matin, ton voisin qui est à côté de toi, elle soit avec lui. Le deuxième, elle soit avec lui. Ton collègue, elle soit avec lui. Le troisième, elle soit avec lui. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Tu déménages, elle soit avec les gens. Tu l'aimes, tu fais quoi? Tu fais quoi? Réponds-moi. Tu l'aimes. Ou bien, j'en viens. Tu l'aimes. Mais tu fais quoi? Donc on peut se séparer malgré l'amour. Ou bien. Donc si tu passes ta vie parce que je l'aime, mais tu peux te divorcer de l'amour là. Qui vous a dit que tous ceux qui divorcent ne s'aiment pas? Donc tu vas prendre comme fondement quelque chose qui n'est pas solide. Alléluia. Elle a une belle forme. Quand tu la vends à Coca-Cola, la bouteille de Coca-Cola. Mais quand elle va avoir 3, 4 enfants, parce qu'elle a goûté de grosses bières. De là. Donc tu prends comme fondement quelque chose. Tu as 15 ans de vie. Sa forme là, si ça a trop duré presque 15 ans. Et quand elle va 1, 2, 3 enfants, la forme disparaît. Donc ton fondement là, il n'est pas solide, il n'est pas péré. Il a une durée de 15 ans. Donc la 16e année, le monsieur il regarde la voisine qui est à côté. Il a la petite fille du quartier. Pourquoi? Parce que c'est un fondement qui dure 15 ans. 15 ans. Comment tu peux baser? Comment toi quelqu'un veut te voir? Chérie, pourquoi tu m'aimes? Pourquoi on se marie? Non, chérie, je t'aime parce que tu as une belle forme. Si on te dit ça. Il te dit ça, pardon. Il faut te répondre, il faut dire mon frère, c'est bon, moi je t'aime pas. Parce qu'il aime ta forme. C'est pas toi il aime, hein? Il aime ton teint. Il aime ta manière de parler. Il aime ton nez. C'est pas toi il aime. C'est pas toi il marie. Il marie ta forme. Que ta forme s'en ira, le mariage ira avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Le mariage doit être bâti sur un fondement qui dure. Donc de grâce, ne prends pas le risque de fonder ton mariage sur quelque chose qui va partir du jour au lendemain. Amen. Est-ce qu'un ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Donc pardon. Je ne dis pas que l'amour n'est pas important. L'amour est très important. Mais ce n'est pas un fondement. Dans la maison, les briques sont importantes. La peinture est importante. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on bâtit. Tu vas bâtir ta maison sur l'amour seulement. Il y a un problème. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas aimer quelqu'un, c'est pas ce que je t'ai dit. J'ai dit, tu ne peux pas bâtir ta vie, ton mariage sur l'amour. Parce que il y a des moments où ta vie va connaître un temps de froid. Quand tu prends Genèse 8, 32, la Bible déclare que aussi longtemps que la terre existera, le chaud et le froid, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, la semence et la moisson subsisteront. Dieu donne des lois. Il dit le chaud et le froid, le jour et la nuit, l'été et l'hiver. C'est donc dit dans ta relation. Il y a des moments où l'été, c'est chaud, on s'aime bien. Il y a des moments où il fait froid, on ne s'aime plus. On passe par des moments difficiles. C'est l'amour qui est le fondement. Quand c'est dans l'hiver, où tout est froid, où dans ton foyer, c'est bizarre. Il y a des histoires. C'est fini. L'amour est parti. Oh. Le mariage va partir. Tout bien. Donc ne fonde pas ta vie sur ça là-bas. Aime ton mari, aime ta femme, c'est important. Mais ne prends pas ça comme fondement. Alléluia. Gloire à Dieu. Le quatrième truc, là c'est grave même. Tu dis, je vais me marier pour qu'on prenne soin de moi. Mais qui t'a dit
que le mariage c'est pris en charge? Qui t'a dit? Mais qui t'a dit que le mariage c'est pris en charge? Non, je vais me marier, homme de Dieu. Là, ils vont prendre soin de moi, mon petit ça, non. Mais qui t'a dit? C'est diabolique. Non, je vais t'expliquer. Une femme, prendre une fille, à qui ici? Elle est à qui ici? D'accord, donc laisse-moi qui ici. Amlan. Est-ce que c'est Amlan? D'accord, on s'en va. Donc prenons Amlan, va se marier pour qu'on prenne soin d'elle. Ça veut dire que Amlan, sa situation financière n'est pas trop aisée par rapport à son mari. Donc le mariage est bon parce que Amlan s'est marié pour qu'on prenne soin d'elle. Ce fondement-là, il bouge. Le jour que Amlan, Dieu se révèle à elle. Un matin, l'onction de Salomon descend sur elle. Amlan devient milliardaire et son mari est toujours millionnaire. Maintenant, on prend plus soin d'elle. Donc le fondement a changé. Dans le foyer, Amlan porte à culotte et Amlan dit je vais divorcer parce que je t'aime plus. C'est pourquoi des femmes, quand elles sont plus à l'aise que leur mari, elles ont des problèmes de foyer. Mais dans leur esprit, on se marie pour qu'on prenne soin de nous. C'est pas ça. Donc quand la femme est plus riche que son mari, le foyer a des problèmes. Parce qu'il y a une mentalité. Le mariage, c'est pour que l'homme prenne soin de la femme. Mais qui t'a dit? Et donc, une femme qui est prospère, puisque son mari ne le respecte plus. Parce qu'elle pense que le rôle d'un mari, c'est de prendre soin de quelqu'un. Non. Le jour que son mari n'a plus de travail, c'est grave. Le fondement n'est pas solide. Et la divorce, ce n'est pas esprit des eaux. Ce n'est pas mari de nuit. C'est un mauvais fondement. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de foyer? La femme, elle respecte l'homme aussi longtemps que cet homme-là, il prend soin d'elle. Et ces gens de jeunes filles qui ont cette mentalité, quand elles travaillent, souvent elles ne se marient pas. Parce qu'elles pensent que le rôle de l'homme, c'est de prendre soin d'elle. Et donc, pour elles, le travail joue ce rôle-là. Donc, si maintenant je travaille, que je paye ma maison, que je paye ma pommade, je fais quoi? Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent. Elles se marient un peu pour avoir un enfant, deux enfants. Quand elle a eu les deux enfants, peut-être problème. Elle dit, mon frère, tu prends, je prends ma maison, je m'en vais. Et ces femmes-là, elles travaillent, elles ont deux enfants, et puis elles sont chez elles à la maison. Parce qu'elles pensent que l'homme, son rôle, c'est de prendre soin d'elle. Et donc, quand elles ont l'argent, tout ce qu'elles cherchent chez un homme, c'est de lui donner deux, trois enfants, et puis c'est fini. Le mariage est détruit, pas à cause de la situation, mais à cause de la mentalité qui est diabolique. Alléluia. Ne te marie pas pour qu'on prenne soin de toi. Parce que c'est Dieu qui prend soin de toi. Amen. Et ces mentalités qu'on a reçues peut-être depuis l'enfance. Pourquoi une femme la prépare à devenir femme? C'est une femme pour avoir des enfants qui sont dans sa maison et qui ne sont pas mariés. Ou qui ne sont pas heureuses dans son foyer. Ou si elle n'aime pas la honte du divorce, elle dans le foyer, c'est toutes des histoires. Parce qu'en fait, dans le foyer, il n'y a pas un homme et une femme, il y a deux hommes dans le foyer. Deux hommes dans le foyer. Alléluia. Je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer Dieu s'il te plaît? Amen. Et ces choses-là détruisent nos vies. Donc tu vois qu'en fait, ce n'est même pas ce que tu traverses dans la situation de la vie qui est un blocage. Mais souvent même les choses viennent de ta mentalité avec laquelle tu as commencé. Et maintenant les gens pour être plus spirituels, ils prennent la Bible pour avoir des mauvais fondements. Bible mal interprétée. Mon frère, porte de Marie, la cinquième cause, je brûle. Et puis il dit, homme de Dieu, je te prends la Bible avec toi. Prenons la Bible. Il prend la Bible avec l'homme de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 9. Mais s'il manque de continence, s'il brûle, qu'il se marie. Quand il veut mieux,
se marier que de brûler. Homme de Dieu, Dieu même dit, si tu brûles, marie-toi. Mais c'est dangereux. C'est diabolique. Si tu te maries parce que tu brûles, mon frère, ton mariage va brûler. Ils vont toujours mettre l'eau dans ton foyer. Et, mais tu prends un passage de la Bible, fais attention. Jésus, ils ont dit à Jésus, mon frère, Moïse dit, on n'a qu'à divorcer nos femmes. Jésus dit, c'est pas comme ça au commencement. C'est à cause de vos cœurs qui sont durs. Sinon au commencement, c'est pas comme ça. Donc quand Dieu dit, si tu brûles, il faut te marier. C'est parce que tu es immature, tu es chrétien charnel, que Dieu te dit ça. Si Dieu ne fait pas le mariage parce qu'on brûle, est-ce que Adam brûlait? Tu es capable de maîtriser ton corps. Tu peux pas. Je posais quelqu'un au travail. Il dit, ah, c'est chaud. 2 semaines, dit, ah, 2 semaines, dit oui. Tu peux pas tenir pendant 2 semaines, dit, ah. Ok, toi et moi, bientôt, on va aller à Bengourou, on va faire 3 semaines. Maintenant, si on fait 3 semaines là, ta femme, elle ne peut pas tenir pendant 2 semaines. Donc, quand tu fais 2 semaines, elle tient. Mais 2 semaines, 2 jours, 3 jours, 4 jours, elle ne tient plus. Elle regarde le voisin à côté. Tu n'es plus en sécurité. Mais elle ne peut pas tenir 2 semaines. Elle ne peut pas. C'est là ça. Quand tu vas en mission, quand tu fais 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Toi-même de ta pensée, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle a tout fait la résister. Hein? Mais toi-même tu dis non, je la connais. Date de péremption, c'est 2 semaines. Tu l'as trop tenu, c'est 20 jours. Le passer le délai, ah, c'est pas bon. Donc, il commence à avoir dans ton foyer la suspicion. Il commence à la soupçonner. La femme aussi, elle soupçonne son mari. Lui là, je le connais. 3 jours, il ne tient pas. Oh, elle a accouché. On dit 45 jours ou 2 mois. 3 jours, il ne tient pas. Il fait qu'on prend 2 mois. Oh, pendant ce moment aussi, dans son travail, il dure au travail. Avant de faire la durée, maintenant on dit bon, ils vont durer. Le gars, il rentre, il va elle dit là, je le connais. Oh, ça là, c'est que là à côté. Et donc, il commence à avoir dans le foyer des pensées bizarres. Le doute et le soupçon commencent à entrer. Le diable rentre dans le foyer alors qu'il n'y a encore rien. Mais ils vont être détruits à cause de ça. Quand le téléphone sonne un peu, qu'il est sorti, je le vois, il est parti. Homme de Dieu, mon mari me trompe. Tu l'as trouvé où? Je le connais. Mais tu le connais comment? Mais tu sais que le gars il brûle. C'est un brûleur. Et donc, tu te maries avec quelqu'un qui brûle. Et puis tu veux demain avoir un foyer où il y a la paix. Si quelqu'un brûle, il est immature, il est malade, qu'il aille se soigner. Il n'a qu'à écouter enseignement sur la maîtrise de soi. Il faut te maîtriser. Sinon tu es mort. Ce foyer est mort avant même de commencer. Non, l'homme de Dieu, Dieu dit si tu brûles, il faut te marier. Il y a un problème. Vous savez, le mot fiançailles vient de quel mot? Il est basé sur le grec fidus, qui veut dire confiance, foi. Et donc une relation de mariage est une relation de foi et de confiance. Dès le moment où la confiance est brisée, le foyer est brisé. Mais tu fais confiance à ton mari ou à ta femme, parce que tu connais que lui là, il est infidèle. Sur quoi se base votre foyer? Et donc forcément, ce foyer peut être détruit. Peut être détruit. Et quand tu as une opportunité, tu t'en vas. Mais tu dis le gars là, je le connais. Ce n'est pas sérieux. Donc moi, s'il y a une situation de parler en Europe, je m'en vais. Voilà pourquoi des gens sont détruits dans leur foyer. Parce que ils ont des mobiles bizarres, diaboliques. Ta mentalité détermine la solidité de ton foyer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Je t'exhorte, pardon. Si tu es dans les 5 ou dans quelques-uns d'entre eux, commence à changer ta mentalité. Ça là, c'est pas pour ça qu'il se marie. Quand lui qui brûle, il se marie parce que il pense que le mariage sert seulement à assouvir les besoins sexuels.
Son mariage est basé là-dessus. Et donc, quand il va atteindre un âge, ou sa femme va atteindre un âge, qu'elle ne peut plus aller avec lui, il ira voir ailleurs. Qui t'a dit que le mariage va d'abord pour assouvir les besoins sexuels? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'on se marie parce qu'il faut aller vers un homme ou vers une femme? Qui t'a dit? Repars pour voir le mode d'opération du mariage. Donc quand quelqu'un se marie, tu dis, ah, il est bien, il est à l'aise. Tu as des problèmes, oh. Qui t'a dit? Tu comprends mal le mariage. C'est pourquoi des gens, dès le moment où il peut commettre impulsivité, ou bien il a pris une femme, il n'a pas de... Pour lui, c'est fini. C'est pour ça qu'on se marie. Donc du coup, il ne peut pas se marier, il est assis. Il prend la femme, 15 ans, 16 ans, il étudie. Mais c'est pourquoi il faut se marier là, il a déjà eu. Il n'a qu'à faire quoi encore? Ou bien, c'est pourquoi lui pense qu'on se marie là. Il a déjà ça. On se marie pour assouvir son besoin sexuel. Bon, si la femme là, elle est venue chez moi à la maison, il n'y a pas de d'autre, ou bien je l'ai douté, c'est fini, on s'était fini. Mon frère, on a tout le temps pour se marier, ma soeur, il faut attendre un peu. Ah, tu n'as pas l'argent, il faut attendre un peu. Ah, mais ce qu'il veut, il a déjà eu. Il a tout son temps. Voilà, les gens souffrent. Il n'est pas pressé pour se marier. Et quand il est chrétien, et que Dieu dit si tu commets impudicité, c'est l'enfer, en même temps il cherche travail pour se marier vite, vite. Oh, il n'est pas encore prêt à se marier. Parce que c'est pas ça le but du mariage. Amen. Aujourd'hui, je voulais juste te montrer quelques mauvaises fondations. Que demain, on découvre quelles sont les réelles fondations du mariage. Juste savez, c'est juste un enseignement. Et donc, dans un enseignement, on prend le temps d'expliquer progressivement. Donc, on n'est pas pressé. Aujourd'hui, on a découvert les mauvaises fondations. Demain, on va te montrer les deux fondations sur lesquelles doivent reposer ton mariage. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer Dieu, s'il te plaît? Amen. Tu vas prier pour dire à Dieu, voici ta parole et voici mon cœur. Tu connais mes fondations. Pardon, détruis ces fondations qui sont mauvaises et donne-moi de bonnes fondations. Des fondations qui viennent de toi, sur lesquelles peut reposer mon mariage, un mariage solide. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je te prie que je puisse avoir de bonnes fondations. Que j'ai de bonnes fondations. Que j'ai de bonnes fondations. Des fondations solides sur lesquelles vont reposer le mariage de ton peuple. Que le mariage de tes enfants soit sur des fondations solides, des fondations durables pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, parle-nous. Travaille en nous le caractère de Dieu. Travaille en nous des fondements solides. Afin que, Père, même s'il y a le vent, il y a la tempête, il y a toutes ces choses mauvaises et diaboliques, que nos foyers, le foyer de tes enfants soit solide. Que vienne la tempête, viennent les femmes qui vont tout autour des maris de tes enfants, les hommes qui vont tout autour de leurs femmes, que les gens, leur foyer soit solide et que rien ne puisse te faire tomber dans le nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.